Et maintenant, c'est un cours que nous allons dispenser. Et donc, Bob, si vous nous disiez ce qu'est une vocation. Vous parlez de la vocation, de la vision, des buts. Mais concentrons-nous sur la vocation d'abord. Pourquoi est-ce important? Et comment déterminons-nous ce qu'est notre vocation? Je ne pense pas que vous puissiez déterminer votre vocation. Je pense que vous la découvrez. Il y a une différence. Déterminer signifie que vous décidez, et je ne pense pas que vous décidiez. À mon avis, si vous savez comment faire, vous finissez par la découvrir. Il y a des gens, par exemple, qui devraient peindre toute la journée, parce qu'ils sont de grands artistes. Je pense que Michel-Ange était de toute évidence un grand sculpteur. Je veux dire que c'était ça, sa vocation dans la vie. Bien, je pense que ma vocation est de faire ce que je fais. Votre vocation, c'est ce qui vous pousse à vous lever le matin. La plupart des gens disent c'est pour aller au travail. Ça serait une bonne raison de ne pas se lever justement. Si vous dites que vous le faites parce que tout le monde le fait, ça serait encore une raison de rester dans votre lit. Si vous faites ce que tout le monde fait, cela veut dire que vous êtes probablement dans la mauvaise direction. Votre vocation, c'est votre raison de vivre. Je me suis rendu dans un ranch à Clear Lake Oaks en Californie. The Cy Seminars Ranch, Janewell Heights Ranch. And I went there with two other people. Je m'y suis rendu avec deux personnes qui étaient mes associés à l'époque. Et j'y ai passé 3 jours à découvrir et à formuler par écrit ma vocation. Et ma vocation, c'est de vivre et de travailler dans un environnement prospère qui encourage la productivité et le plaisir. Et de cette manière, je peux servir davantage ma famille, ma compagnie, ma communauté, mon pays et, au bout du compte, le monde dans sa totalité. Je veux améliorer le service que je rends à ma famille, ma compagnie, ma communauté, mon pays et, au bout du compte, le monde entier. Et c'est ce que je fais. Or, pour faire cela, j'ai besoin de vivre et de travailler dans un environnement prospère. Car j'ai alors la possibilité d'être davantage créatif et de mieux faire ce que je fais. Par exemple, c'est la première fois que vous et moi, nous faisons ce genre d'émission. Et nous avons déjà décidé d'en faire d'autres parce que c'est une excellente manière de servir les gens auxquels nous fournissons un service. Nous voulons donc améliorer notre service. Ce que je veux donc, c'est éveiller les gens. C'est ça ma vocation dans la vie. Donc, pour trouver votre vocation, vous allez devoir vous asseoir et vous munir peut-être d'un stylo et d'un bloc-notes. Et posez-vous ensuite cette question. Qu'est-ce que j'aime vraiment faire dans la vie? Vous aurez peut-être besoin de passer un peu de temps à faire ça. Vous pourriez vous lever 1 heure plus tôt le matin et aller vous asseoir sous un arbre quelque part si vous vivez dans un climat doux ou prendre une chaise et vous mettre dans un endroit où vous ne risquez pas d'être dérangé. Détendez-vous complètement et posez-vous cette question. Si je pouvais passer ma vie à faire quelque chose que j'aime faire, quelle serait cette chose? Maintenant, étant donné que ce n'est pas une question que vous vous posez tous les jours, il se pourrait que la réponse mette du temps avant de se manifester dans votre conscience. Il se pourrait que vous auriez à faire ça tous les matins pendant 3 mois. Mais c'est un investissement en temps qui vaut la peine. Ça, c'était la vocation. Maintenant, quelle est la différence entre une vocation et une vision? Il y a une grande différence. Votre vocation, c'est la raison qui vous pousse à vous lever le matin. C'est votre raison d'être sur cette planète. I'm going up to a ranch from here. Je vais me rendre dans un ranch juste après notre interview pour une conférence qui a pour thème l'héritage. Qu'allez-vous léguer à celles et ceux qui viendront après vous? Vous avez besoin de faire de votre vocation quelque chose qui profitera aux autres longtemps après votre départ. Et si vous faites ce que vous aimez, ce sera le cas. Votre vision, c'est comment vous mettez à exécution votre vocation. Votre vocation, c'est votre raison de vivre.
tandis que votre vision, c'est comment vous mettez à exécution cette vocation. When I'm in the air, Quand je me trouve dans un avion, je ne regarde jamais les films, ni rien de tout cela. Je passe tout mon temps, ou presque, à penser à la manière de mieux faire ce que je fais, de mieux réussir. Par exemple, nous avons démarré un club de streaming pour diffuser du contenu toutes les semaines et nous travaillons pour le développer davantage. Cette idée était le résultat des voyages que j'effectuais à Tel Aviv, à Chypre, à Melbourne, à Auckland, à Los Angeles avant de revenir de nouveau à Toronto. Les gens voulaient que je passe plus de temps avec eux, mais à chaque fois, j'avais un vol à prendre, d'où l'idée du club de streaming. C'était donc une idée qui faisait partie de ma vision et j'ai tout de suite agi dessus. Votre vision est par conséquent une vue à long terme de toutes les choses que vous aimeriez faire et qui s'inscrivent dans le cadre de votre vocation. Chacune d'elles vous aidera à mettre à exécution votre vocation. D'accord, laissez-moi vous poser une question. Si vous n'avez toujours pas trouvé votre vocation, de quelle manière votre vie change quand vous la découvrez? Et deuxièmement, comment continuer à avancer quand nous éprouvons encore des difficultés à découvrir ce qu'est notre vocation? Bien, vous continuez à avancer en faisant du mieux que vous pouvez, et ce, même si vous faites quelque chose que vous n'aimez pas, car vous finirez par trouver une solution. Même si vous n'aimez pas ce que vous faites, mettez-y toute votre énergie, et vous finirez par découvrir quelque chose sur vous-même que vous n'auriez jamais pu découvrir autrement. Nous avons des réservoirs profonds, faits de talents et de capacités. Nous avons tous un potentiel magnifique. Et en cherchant à découvrir votre vocation, vous commencerez peut-être à avoir toutes sortes d'idées qui viendront se bousculer dans votre esprit. Si vous commencez à vouloir mettre en pratique toutes ces idées, vous n'irez nulle part. Vous serez dans un état de confusion. Ce que vous pouvez faire, c'est les noter toutes en ayant une vision large de toutes les choses que vous voulez accomplir. Mais il est ensuite crucial que vous vous fixiez un but. La vocation, c'est donc votre raison de vivre. C'est la raison qui vous pousse à vous lever le matin. Votre vision, elle, c'est le fait de mettre à exécution votre vocation. Tandis que votre but, c'est le fait de vous occuper d'une toute petite partie de votre vision. Vous ne faites pas toutes les choses qui font partie de votre vision en même temps. D'abord parce que vous ne pouvez pas les faire toutes en même temps, mais elles sont là et vous savez que vous les ferez.